Ah bah ça fait cabaret. C'est la misère, c'est les misères. Misère avec un S. Entre parenthèses. Bien mis la pression. Ça va, vous, tranquille? Ça va. Vous êtes sûr? C'est frileux quand même, là, non? Ouais. Ça va? Ouais. Presque ça. Bon. Rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Pour vous prévenir. Il y a deux attitudes à adopter face à la misère. La première, c'est d'en rire. Ouais, d'accord. La première, c'est d'en rire. Car comme le dit l'adage populaire, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Excellent précepte. Mais qui parfois nous pousse à rire de tout et de n'importe quoi, quand la plus belle attitude à adopter est de se taire. Notre aptitude à rire de tout étant devenue prétexte à se faire la misère. Regardez les publics en France. Bon, on ne peut pas rire de tout, mais la misère ne fait pas tout. Bref, la deuxième attitude à adopter face à la misère, à part d'en rire, c'est de s'en foutre. Et de s'en foutre partout. S'en foutre partout. Parce que ce n'est pas facile de ne pas s'en faire de la misère, puisqu'il est de coutume de faire passer la misère comme on fait passer la pilule, à la une du journal, au moins une fois par semaine, histoire de se rappeler que si tu ne sais pas ne pas t'en faire de la misère, c'est la misère qui va se foutre de toi. Ça fait peur. Quel intérêt, voyez-vous, de faire passer à la télé une famille qui mange bien à table, savourant moult plats riches et bien cuisinés, dont les membres seraient bien portants, fabriqués à partir de sous-produits de l'industrie agroalimentaire parfois bien douteux, voire carrément bien dégueulasses, histoire de se rappeler encore une fois que je fais partie de ces gens de bien, je fais partie donc de ces gens bien qui ont la chance de manger bien. Des gens bien, des gens bons, qui boulottent, des boulettes, rien à voir avec des excréments, d'où vient l'expression « Ce soir, chère âme, nous sommes gâtés, tous ces plats sont extrêmement bons. » N'ayons pas honte de se foutre de la gueule de la misère. De toute façon, il y en a partout. La misère du monde n'étant pas de dimension humaine. Elle n'est pas de dimension humaine. Vous savez de qui vient cette phrase? Non. C'est Coluche. Ah, oui. La misère n'est pas de dimension humaine. Au fait, vous ne trouvez pas ça normal qu'il est nécessaire de s'occuper de la misère? Genre, il faut bien s'occuper. Parce que si on ne s'occupe pas de la misère, c'est la misère qui va venir s'occuper de toi. Et ça fait peur aussi. Hein? Vous imaginez, petit week-end en amoureux. Chérie, ce soir, on sort. Pourquoi faire? On va s'occuper de la misère. Mais où ça? Oh, je sais pas encore très bien. On ira voir au gré des routes, tu sais. On n'aura pas besoin d'aller très loin. T'inquiète pas, on sera de retour pour dîner. Et si on fait ça bien, je t'invite au resto. Bon, d'accord. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Et puis, la misère, qu'est-ce que c'est au final? C'est un peu une plaie ouverte. Et puis, mettre un pansement sur une plaie ouverte ne fait que rendre la plaie purulente. Et le pu, ben ça pue. Qu'on en rit, qu'on s'en fout, qu'on soit trop con ou trop concerné par la misère, c'est pareil. Ça change rien. Ah oui, regardez, en France, le froid, la faim, ça fait 30 ans maintenant que des enfoirés de tous bords s'en occupent. Et depuis 30 ans, c'est de pire en pire, mais c'est normal. L'empire s'étend ou l'empire meurt. L'empire s'étend ou l'empire meurt. Puis, pour rentrer dans le vif du sujet, la misère nous colle aux semelles depuis qu'un type avait l'âge de porter des sandales. Et chacun y est allé de son petit commentaire. Plaie d'argent n'est point mortelle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et un de mes préférés, abondance de bien ne nuit pas. Jamais. Il y avait aussi, on a eu le droit à du
vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ou encore, c'est la vie, ou c'était ton destin. Et pour finir, il y avait toutes ces huiles qui s'enflamment sur le sujet et qui rajoutent leur petite couche de gras. Nanana, les pauvres, la misère, les sans-dents, c'est pas bien, moi président, plus jamais ça, je vous promets. Nanana. Ouais, mais c'est quand même bizarre, hein. Le pouvoir change, la misère reste. Petite précision. La misère reste parce que le pouvoir est resté au pouvoir. Seul le parti a changé. Peu importe ses reflets, qu'ils soient roses, bleus, rouges ou même bleu marine. Ça va pas traîner à arriver, je vous préviens. 2017, c'est bientôt. Et à part ça, le fond du problème, hein, le vrai propos, il est là. C'est que si le pouvoir change et que la misère reste, c'est que le pouvoir politique a besoin de la misère pour tenir un peuple entre ses griffes. Parce que la misère n'existe que dans l'œil de celui qui accepte de la voir. Et on nous fait croire qu'il est nécessaire de la voir partout. Ainsi prendre à défaut tout un peuple, quand c'est lui, le peuple, qui devrait être au pouvoir. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Bravo, hein. Pour vraiment finir sur le sujet, après je laisserai ma place. Le pouvoir politique a besoin de la misère. Mais oui, miséreux de tous bords, on a besoin de vous pour croire en nos rêves, notre ascension sociale, nos crédits bancaires, nos produits de luxe, nos publicités, nos programmes, nos slogans, nos tracts. À nous, gens de bien. Sans vous, miséreux du monde entier, à qui pourrions-nous vendre notre meilleur des mondes? Personne ne vous le dira. Et puis, la vérité prend des fois des habits bien misérables. Mais eux, ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Mais ça reste entre nous. Bravo.